pour qu'il nous capable de renforcer nous la foi, active ça la foi que Dieu fait de nous là, parce que Dieu nous donne tout la foi. Il est important qu'il nous renouvelle nos pensées. Bonjour l'Église et bonjour à ceux qui peuvent regarder nous sur le live. Amen. Dieu est bon. Amen. Alors, nous faisons quelques paroles qui nous font entendre quelques semaines de cela. Donc, toujours dans le thème de Way to Go, nous faisons cause de purity, purpose and power. Et la semaine dernière, nous faisons entendre avec la sœur Vanny comment le peuple d'Israël incorpore Dieu et comment Dieu peut attendre qu'ils Dieu comporte Dieu. Et qui nous aussi, d'ailleurs, qui Dieu attend de nous. Et nous comprenons qu'il ne nous besoin pas en Dieu si nous l'équerrons, mais qu'il nous marche par la foi. Qu'il nous besoin faire confiance à Dieu dans tout ce qu'il nous fait. Qu'il ne pas être comme Israël qui finit oublier les bienfaits de Dieu, qui ne fait pour eux, et après 2 jours, je te retrouve je dans le doute, je commence à critiquer. Man qui n'a pas besoin de critiquer. Nous avons un transfert de pensée. Faithfulness, dans le mot, il a faith. Et nous réalisons que la foi est nécessaire pour activer les promesses de Dieu dans notre vie. Dieu est fidèle, il ne change pas. Si sans la foi, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. C'est pour ça que, comme on a dit la semaine dernière, le juste vivra par la foi. Et nous trouvons que la foi est important pour qu'il nous aussi change nous, ce qu'on appelle nos mindset. Bon, quand nous finissons nous l'équerre, pour qu'il nous capable de renforcer nous la foi, active ça la foi que Dieu fait de nous là, parce que Dieu nous donne tout la foi. Il est important qu'il nous renouvelle nos pensées. C'est pour ça que dans le dessin, de trouver, il y a un transfert de pensée. A renewal of our mind. Colossiens 3:2, il dit à nous, affectionnez des choses en haut et non celles qui sont sur la terre. Bon, pour les autres, en anglais, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Alors, nous trouvons que nous avons une transformation dans les choses, dans la façon que nous trouvons les choses. Nous avons une transformation dans la façon que nous pensons, qui ne pas pense pareil comme tout le monde pense, mais qui nous pense pareil comme l'Esprit de Dieu guide nous pour qu'il nous fasse aller. Et quand nous faisons cela, nous arrivons dans toute chose, nous arrivons à trouver la main de Dieu. Parfois, quand nous passons une difficulté, nous trouvons une situation, si nous écoutons 10 personnes que j'ai, nous trouvons qu'il y a une solution parfois. Mais parfois, quand nous mettons nous penser dans les choses de Dieu, alignés avec les pensées de Dieu, nous trouvons que parfois, nous ne pouvons pas passer une épreuve, mais c'est Dieu qui travaille à travers nous. Nous sommes capables de trouver la fidélité de Dieu dans nous la vie. Nous rappelons-nous de ses bienfaits, qu'il pas abandonne nous. Et renouveler nos pensées, c'est un petit peu ce qu'il y a, c'est aussi, comme on nous dit, laisse les choses du passé et nous avancer. Dans le psaume 1er, versets 1 à 3, il dit à nous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous tout connaissons ce verset-là, n'est-ce pas? Amen. Alors, mais il est important déjà, ça a 2 versets, donc ça a 3 versets là, quelque part, définit nous tout ce qu'il nous a fait pour qu'il nous réussisse.
Il dit, si nous faisons tout cela, nous pouvons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui tout ce qu'il nous fait, nous pourrons réussir, n'est-ce pas? Et par contre, alors, mais est-ce qu'il nous est arrivé à faire comme on lui dit? Je connais, il dit quelque chose qui est très intéressant là-dessus, quand il dit celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il ne dit pas dire nous qui nous est un moqueur, si nous pas ce qui pas faire une moquerie. Il dit celui qui ne s'assit pas. Vous pensez cette parole, je connais, en fait, sans nous réaliser des fois, quand nous, parfois, nous disons, OK, nous ne pouvons pas faire moquerie, mais nous assises autour d'un monde qui peut faire. Et parfois, ça va penser là, les déteindre nous. Moi, je peux faire, comment je peux préparer ça? Moi, je peux dire, madame, un cause mauricien par rapport à une puce, mais c'est bon, on ne va pas dire ça. Alors, vous dites, vous connaissez quand trop fréquenté du monde, c'est un caractère déteindre. Donc, éventuellement, si nous assisons à côté avec un moqueur, finalement, même si nous pas agir, mais ces pensées qu'ils ont là, ils vous déteindre. Nous commençons à penser pareil comme les autres. Et c'est tellement facile qu'un dimanche vient dire une parole, un seul coup au mood changer. C'est vrai ou faux? N'est-ce pas, pasteur? Hein? Un petit affaire, un dimanche, Moses vient dire, on tu connais, tel dimanche, cause te cause en mal. Un seul coup, un collier dans le cœur. Alors que, quand on pas assis à côté, on pas prendre le temps pour écouter cette parole-là, ou reste dirigé vers ce que Dieu est là pour vous. Nous laisse les choses du passé derrière nous et nous allons de l'avant avec ce que Dieu a pour nous, qui nous capable d'avancer. Parce que c'est que nous réalisons que c'est ça qui retient nous. Quand nous restons en arrière, nous restons dans les choses du passé, nous continuons à raconter des affaires, nous continuons à écouter des causes qui n'ont pas besoin d'écouter. Et cela nous empêche d'avancer. Alors nous besoin renouveler nos pensées à chaque fois. Romains 12, 2 dit à nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu finit maintenant dans une nouvelle dispensation. Nous n'est plus forme partie, bien qu'il nous vive dans le monde, nous n'est plus comme le monde. Nous ne pouvons pas vivre au train de ce monde, comme autrefois, Éphésiens dit nous. Il finit de nous une nouvelle position. Nous regarder un nouveau, comment nous dire, un nouveau mindset, renouveler nos pensées dans ce qui bon Dieu a pour nous. Sans qu'il nous capable de renouveler nos pensées dans ce qui Dieu a pour nous, il est impossible qu'il nous marche dans ce sainteté. Il est impossible qu'il nous marche dans les plans qu'il a pour nous. Et encore moins avec la puissance qui définit de nous et l'autorité qui définit de nous. Alors, qui nous capable aller nous penser avec bon Dieu, qui nous pas pense toujours pareil comme Israël, qui nous plaignait, mais qui nous pense toujours au prodige qui est là pour nous. Parce qu'il est fin de nous une nouvelle alliance, une nouvelle dispensation. Pareil comme Ézéchiel dit nous. Sa dispensation-là, il commençait avec Jésus-Christ. Et juste avant Jésus-Christ, le dernier prophète était Jean-Baptiste. Il dit à nous comme ça, qui nous fait une nouvelle identité, un nouveau privilège, un nouveau statut, un nouvel héritage, une nouvelle position. Et il finit de nous sur l'esprit. Les choses du passé sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Et peu importe nous passer, en Jésus-Christ, quand nous finissons croire, la Bible dit nous quand nous finissons croire, tout finit renouvelé. Et nous finissons d'être une nouvelle créature. Jésus dit comme ça, dans l'ancienne dispensation, plus grand prophète qui tient là, c'était Jean-Baptiste. Pas n'a plus grand qu'il dit. Et c'est Jésus qui le dit. Mais juste après, il dit comme ça, qui dans la nouvelle dispensation, le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, à combien les plus meilleurs cette nouvelle alliance? Mais
Tout ça là, il est bien difficile pour le faire parfois, pour demeurer dedans continuellement, pour faire les choses comme Dieu a envie de nous faire lire continuellement. La Bible dit nous la chair est faible, bien que l'esprit est bien disposé. Et souvent, même si avec tous les efforts, la situation parfois fait nous un petit peu vaciller, nous allons dire, et parfois les choses anciennes reprennent les dessus. Mais par ce moment-là, parfois, nous pas la voix bon Dieu. Il y a là même nous trouvons bon Dieu, nous pas ni, nous disons que tu étais bon Dieu. Mais je connais, le silence n'est égal pas à l'absence. Dans sa parole, il dit qu'il est toujours là, auprès de nous. Mais parfois, il paraît pour nous, peut-être pour nous bien. Et le but, je te connais, le diable est toujours... Je connais, la Bible dit nous pas combattre la chair et le sang, mais nous combattre les principautés. Et le diable, la première chose qui est arrivée, c'est qu'il jouait avec nos pensées. Et lui, ce qu'il a envie, ce but, c'est de briser la relation qu'il y a avec Dieu. Et pour briser cette relation, il est bien capable d'éloigner nous de Dieu. Et il profite de ce moment-là pour qu'il joue avec nous et pour qu'il fasse nous oublier qui nous était, pour faire nous douter. Parce qu'on rappelle comment on dit ça, sans la foi. Donc, il a affecté nous la foi. Il joue avec nos pensées. Et je connais qui fait il a envie d'éloigner nous parce qu'un enfant du royaume, en dehors de son royaume, il pénal l'autorité qui est dans le royaume. Donc, quand il réussit à éloigner nous de Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est éloigner nous de Dieu. Il fait nous perdre nous l'héritage qui nous a. Nous pas perdre, mais nous perdre l'accès. Nous perdons l'autorité et la puissance qui Dieu fait de nous. Mais dans tout cela, nous finissons trouver Israël, finit tomber, mais ça, plusieurs façons de tomber d'ailleurs. Vous pensez, nous avons un testament entier qui témoigne de cela. Mais ce livre, ce testament aussi, la parole, c'est qu'il démontrait aussi, c'est que peu importe combien de fois ils ont tombé, à chaque fois qu'ils ont crié vers Dieu, Dieu est là pour eux. Peu importe les péchés, peu importe combien de fois ils ont failli, Dieu finit toujours être fidèle. Dieu finit toujours fidèle à son peuple. Parce que Dieu, la fidélité, c'est dans sa nature. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Et mon content, c'est qu'il 2 Timothée 2,13 dit à nous, il dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. J'ai envie de nous relier, c'est mon Dieu de lier à autres voisins. Si je peux dire à ton voisin, si tu es infidèle, Dieu demeure fidèle. Amen. Quelle grâce. Dieu il reste fidèle dans ses promesses qui est là pour nous. Peu importe la situation qu'il nous a trouvée, peu importe les difficultés, pareil comme Joseph, dans toutes les situations et dans les affaires qu'il dit à nous, que Dieu était toujours avec lui. Et même Joseph, malgré plus bas qu'il est capable de tomber, c'est que bon Dieu nous promet lui, quand il était, les fins arrivent, quand il a été. Même si ça a pris beaucoup d'années, il ne passe pas beaucoup de difficultés, mais il reste toujours aligné avec Dieu. Il garde toujours la promesse que Dieu donne lui sur la vie. Et nous trouvons qu'à la fin, c'est que bon Dieu il promet lui, fin arrivé. 1 Thessaloniciens 5,24, il dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Donc, peu importe nos situations, peu importe ce qui nous peut passer, peu importe nos qualités, nous la force, nos conditions, nous pas besoin d'un tracas, la famille. Parce que c'est celui qui nous a appelés qui le fera. Amen.
et il dit qu'il est fidèle dans sa parole. Ésaïe 55, 11, il dit à nous comme ça, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu est fidèle dans son amour. Nous trouvons que Dieu, peu importe qui nous fait, sur l'amour, il est resté. Et il y a quelque chose, en fait, qui nous réalisait, c'est que la Bible dit à nous, nous trouvons la semaine dernière, le diable est comme un lion rugissant. Qui ne comprend pas là? Laisse-nous lire 1 Pierre 5, 7 à 10. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En fait, quand nous cause un lion rugissant, un lion, comment il a l'attaquer? Comment il aller pour lui dévorer ce proie? Il peut aller, il peut il est tranquille, mais il peut attendre le moment opportun pour qu'il fasse attaque. Il peut attendre que ce proie le plus faible, le plus open, vulnérable, voilà, vulnérable, pour qu'il y agisse. Et souvent, c'est quand nous sommes en difficulté qu'il y agit. Les poussées, c'est une situation pour faire nous penser que nous n'est plus dignes, qui nous peinons, qui nous passent sains. Parfois, peut-être, nous finissons désobéissants, nous finissons faibles. Et les nous qui nous n'est plus être dignes d'être enfants de Dieu. Dieu n'est plus envie de prendre nous compte. Les nous tout seuls, personne n'est pas content de nous. Personne n'a pas gagné nous tracas. Qui bon Dieu finit abandonne nous. Tout ça, la bonne pensée là arrivé là. N'est-ce pas? Vous gagnez ça? Mais dans tout cela, bon, la Bible dit à nous que Dieu reste fidèle et sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. 2 Corinthiens 12, 9, je crois que je ne l'ai pas. En fait, parfois, c'est là que bon Dieu agit. Et quand bon Dieu agit, il fait éclater sur la gloire. Et il dit à nous qui nous a fait, Jacques dit à nous qui nous a fait, Jacques dit à nous, tout simplement, résister au diable. Ici aussi, il dit à nous, juste dans 1 Pierre 5, 7, 10, il dit à nous, 5, 7, 9, désolé. Il dit à nous, résistez-lui avec une foi ferme. Jacques dit à nous, résistez-lui et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est résister dans la foi. Je te connais qui fait quand nous résistons au diable dans la foi, il fuira loin de nous. Parce que quand nous résistons ferme avec foi en Dieu, nous gagnons accès à nous, par rapport à nous l'ancité, nous gagnons accès à l'autorité que Dieu fait de nous. Donc, s'il n'est pas qu'à être nous, c'est nous qui vous êtes là. Et je te connais qui fait, parce que bon Dieu, Jésus, quand il finit de mourir à la croix, il finit de nous ce nom. Il ne pas laisse nous sans aller, il donne nous sur l'esprit, et il finit de nous ce nom. Et il dit à nous comme ça, que ce nom finit élevé au-dessus de tous les noms. Que ce soit sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Tout genou bien fléchir au nom de Jésus-Christ. Et nous connaissons l'histoire des fils de Shiva,
qu'ils ont allé, ils ont assassinent des morts au nom de Jésus, ils ont prié pour les malades dans le nom de Jésus. Mais le diable finit de dire comme ça. Il disait, chasse dans le nom de Jésus que Paul prêche. Et il disait comme ça, le diable répond, il disait comme ça, je connais Jésus, je connais Paul, mais je ne connais pas toi. Mais nous parlons de cela. Nous, l'identité est pareille comme Paul. Nous aussi, nous sommes saints. Nous aussi, nous sommes fils du royaume. Et quand nous déclarons le nom de Jésus dans notre vie, le diable, il besoin, comment Jacques dit nous, il besoin fuir loin de nous. Parce qu'il nous a l'autorité. Jésus finit de nous l'autorité sur lui. Mais c'est à nous de le prendre. Et comme on disait, Dieu, il reste fidèle dans son amour. Et cela ne fait pas penser quelque chose. En fait, dans la semaine, j'ai eu 2 conversations assez identiques avec 2 personnes différentes. Et les 2 personnes, tu peux dire moi quelque chose. Ils disent moi, quand nous finissons croire en Jésus, mais nous finissons être sauvés, mais nos péchés finissent être pardonnés. Amen. Mais les 2 me disent, mais si nous désobéissons, mais qui arrive là? Qui arrive si nous ne pas réussi à faire sa volonté, nous sommes faibles et qui passe? Et là, cela me fait moi penser à la parabole que Jésus vient de dire dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, il cause les 3 paraboles. Mais il cause une parabole d'un fils qui quitte la case sur papa. En fait, l'Indien, c'est une parabole là parce que les pharisiens, tu peux critiquer. Je peux dire comme ça, ils mangeaient avec des gens qui sont bon la vie, qui sont des pécheurs. Et il y a là, ils racontent cette histoire-là. Ils disent, un enfant, il quitte la case sur papa, il prend sur l'héritage, et il vivent dans la débauche, il dépense tout. Et nous réalisons dans cette histoire-là, quand il raconte nous ça, si nous cavons, mettons dans nous la vie. Parfois, nous aussi, nous éloignons de Dieu. C'est pour ça que le diable, il a tout moyen pour éloigner de Dieu. Parce que ces enfants-là, quand ils finissent éloignés de la case de papa, ici, le fils dans la maison de son père. Mais quand il est dans le monde, il est toujours fils dans la maison de son père. Mais il n'a aucun privilège. Il n'a aucune position. Tout ce qu'il y dépensait, personne ne va donner. Et quand il retrouve dans le problème, dans la difficulté, personne ne va lui. Personne ne va doit lui donner. Et il retrouve lui sans rien. Il a péché contre son père. Mais quand il revient à lui-même, la Bible dit nous qu'il il pourrait regarder son papa. Mais ce qui est important qu'il nous trouve là-dedans, c'est que quand il dit ça, il dit qu'il peut aller dans la maison de son père parce qu'il pensait pas un serviteur plus bien traité. Alors il dit qu'il peut aller dans la maison de son père pas comme fils, il peut aller comme serviteur. Et est-ce qu'il souvent arrive nous aussi nous penser, nous dire quand nous finissons faire quelque chose qui n'a pas besoin, nous faisons être désobéissants, nous pensons nous aussi à cause de cela on n'est plus fils. Est-ce qu'il nous perdit nos positions? Est-ce qu'il nous perdit nos identités à cause de cela? Mais Jésus démontre nous à travers cela que ce n'est pas le cas. Quand il finit réel, guette ce papa pas si content lui moins ce qu'il y a avant. Mais Dieu n'est pas capable de forcer nous retourner vers lui. Il n'est pas capable de forcer nous prendre privilège, prendre ce qu'il a gardé pour nous. Il faudrait qu'il nous vienne de nous-mêmes, de nous l'équerre, nous revenir vers lui. Mais Dieu est fidèle à son amour. Son amour pas diminué demain, son amour pour Dieu demeure à jamais. Peu importe ce qu'il nous fait, nous trouver là. Peu importe ce qu'il nous fait, il reste fidèle. Et quand il vient, il vient accueillir lui comme le fils qu'il est.
faudrait pas qu'il nous écoute mal mensonge du diable. La Bible dit nous que le diable est le père des mensonges. Laisse-nous lire 1 Jean 2, 1 à 2. Et il dit à nous justement dessus. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, ce qui m'obéit aux autres, ce n'est pas pour qu'il nous le faire pécher, mais il ne nous a pas péché. Mais il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Amen. Je connais, mon Dieu, fin tellement content de nous qu'il fin donne son Fils. Jean 3,16 dit nous que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Jésus ne vit dans la terre, il fait beaucoup de miracles. Il y en a plus de miracles qu'il fait, il y en a beaucoup qui ne pas figurent dans la Bible. Mais dans aucun miracle qu'il fait, il n'a pas besoin de souffrir, il n'a pas besoin de se dire, il n'a pas besoin de mort. Il y a un seul miracle qu'il fait, qu'il a besoin de se dire, il a besoin de souffrir le martyr. Et il finit besoin de mort. C'est seulement pour notre salut. Et nous devons réaliser combien il finit content nous pour qu'il endure tout cela. Et je pense qu'il n'est pas pour abandonner nous. Il est le berger qui assiste celui qui est perdu, qui laisse les 99. Et peu importe ce qui est arrivé, je pense que Dieu peut tout pour qu'il est capable de restaurer nous et qu'il est capable de garder nous près de lui. Je connais, je suis né dans une famille chrétienne, je suis grandi dans la culture chrétienne, mais comment passer à dire, je ne suis pas né chrétien. Donc, arrivé vers les 14 ans, je suis dans l'église, et vraiment, tu fais l'appel, pareil, de l'appel, qui s'en a envie d'une seule vie, mon Dieu. Et vraiment, à ce moment-là, je me sentais de l'appel. Mais, je ne suis pas final de l'avant. Finalement, je ne connais pas trop rappel, seulement, quelque chose de retenir à moi, et je finis backpedal, comment nous dire. 2 ans plus tard, j'ai eu une rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et vraiment, là, encore une fois, je senti ça l'appel là beaucoup plus fort. Et comme on senti là, peut-être ce qu'on a fait, c'est vraiment du genre, comme si Thomas Zenu, l'homme coulé. Et vraiment, c'était une rencontre qu'ils n'ont même pas oublié, d'ailleurs. Mais malgré cela, je n'ai pas fini de faire le pas. Je n'ai pas fini de faire le pas. Et au contraire, je pensais mon éloignement plus de Dieu, quelque part. Et je finis vivre un petit peu pareil comme le fils prodigue. Donc, mais Dieu n'a pas fini d'abandonner. Dieu n'a pas fini d'abandonner. Pareil comme on dit, l'Israël, tu en dis sur les cœurs, moi tu en dis sur les cœurs, parce que papa, tout le temps, il y a une parole pour dire moi, et tout le temps, moi, il y a une réponse pour dire lui. Donc, éventuellement, papa, il me dit, tu connais, bon Dieu, je vais remettre lui entre tes mains, moi, mon est plus grave. Et papa, il priait. Et un jour, effectivement, donc, nous ne va pas trop les détails à cause du temps, après 15 ans, papa vient à l'église, toujours peut prier, et tout le monde passe la peau de rentrer. Il ne peut pas dire moi non. Et depuis ce jour, je suis toujours là devant vous, et je pensais que Dieu n'est pas prendre une personne. Pour moi, ça a pris un peu de temps. Et peu importe le temps, peu importe ce qu'il nous fait, Dieu peut toujours prendre patience avec nous. C'est ça que Dieu parfois il pas en retour. Encore 2 Pierre 3,9 il dit, Dieu use de patience. Dieu n'est pas en retard, mais il use de patience envers nous. Et
comme on trouvait hier Jean 10, 27 à 29, il dit quelque chose d'extraordinaire. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et j'aime cette partie-là. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Moi, j'ai envie de terminer avec cela, avec un verset. Les choristes musiciens, rejoignent-moi. Dieu est fidèle et il n'est pas pour abandonner nous. Pour n'importe quelle circonstance, il est toujours là. Il finit de nous sur l'esprit. Il finit de nous la grâce. Et il finit de nous la possibilité de venir vers lui. Ésaïe 40, 28, 31 dit nous. Il donne de la force à celui. 29, sorry. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous ne pouvez pas connaître dans quelles conditions nous étions ce matin, dans quelle situation nous étions. Mais Dieu est fidèle et Dieu sera toujours fidèle envers nous. Son amour est fidèle, il ne va pas abandonner nous. Donc, ce qui Ésaïe dit à nous, tout simplement, confiez-nous en lui et nous trouve sur la main agir dans nous la vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen.